La seconde moitié de 2025. Un décompte silencieux. L'Europe de l'Est atteint un seuil critique. La tension est palpable, l'air est lourd de menaces. Odessa, la perle de la mer Noire, est au bord de l'abîme. Une confrontation directe, longtemps redoutée entre la Russie et l'OTAN, semble désormais inévitable. Est-ce le prélude à un conflit mondial? Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays regardez-vous en ce moment? Les forces russes ont isolé Mykolaïv, contrôlant la zone côtière jusqu'à l'estuaire du Dniestre. C'est un mouvement clair vers Odessa. L'OTAN a massivement renforcé sa présence. Unités blindées américaines en Pologne, artillerie française et italienne en Roumanie. La mer Noire est quadrillée par navires de reconnaissance. Pentagone et OTAN à Mons étudient scénarios de réponse limitée. La Russie intensifie l'activité de sa flotte, déployant des systèmes Bastion en Crimée. Équipements militaires lourds sont transportés sans relâche. L'infrastructure du sud de la nation voisine est systématiquement détruite. Dépôts de munitions, voies ferrées, tout est ciblé. Aviation et drones russes frappent de concentrations d'armement et centres énergétiques, surtout ceux alimentant défense aérienne. L'utilisation de missiles Kinzhal contre les centres de commandement est confirmée. Mouvements massifs de personnel et équipements sans signe d'identification sont observés. Unités d'ingénierie avancée se déplacent, prêtes à construire pontons. Tout indique une offensive imminente et rapide. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. Odessa est un nœud logistique et économique d'importance capitale. Sa chute transformerait l'État riverain de la mer Noire en enclavé, mettant fin aux exportations maritimes, céréales, métaux, produits pétroliers, paralysant l'économie. Les routes de ravitaillement via la Roumanie seraient bloquées. L'économie de la nation voisine s'effondrerait, la rendant entièrement dépendante d'aide extérieure. Pour Moscou, c'est une victoire géopolitique colossale. La mer Noire deviendrait une mer intérieure, de facto pour la Russie, menaçant la sécurité de Roumanie, Bulgarie, Turquie, OTAN. C'est un enjeu qui dépasse les frontières, un bouleversement fondamental de l'équilibre des pouvoirs avec des répercussions mondiales sur le commerce, la sécurité et l'énergie. Quelles mesures, sanctions changent réellement la donne dans la mer Noire? Soyez précis. Officiellement, Bruxelles insiste sur le caractère purement défensif des mesures OTAN. Mais fuites diplomatiques et rapports occidentaux racontent une autre histoire. Le Pentagone et le quartier général OTAN préparent activement une intervention militaire d'envergure. Moscou, déterminé, vise à restaurer les terres historiques de la Nouvelle-Russie, Novorossia, incluant un corridor terrestre vers la Transnistrie. Contrôler Odessa, c'est priver la nation voisine de sa source de revenus clés et renforcer l'influence russe sur les marchés alimentaires mondiaux. Pour l'OTAN, ne pas intervenir serait accepter une catastrophe géopolitique, un échec stratégique monumental, une perte de crédibilité irréparable. Mais une intervention directe franchirait une ligne rouge critique, menaçant une confrontation militaire directe et généralisée. Le scénario d'une prise d'Odessa en 48 heures n'est pas de la propagande, mais un plan jugé tout à fait réalisable par des analystes militaires, suggérant une faiblesse structurelle de la défense de l'État riverain. Le silence assourdissant de Kiev face aux frappes de missiles Kinzhal, confirmé, est éloquent, dépeignant impuissance, désarroi, voire paralysie. À qui faites-vous confiance sur ce sujet de la crise en Europe de l'Est? Un orateur média. La situation actuelle résonne avec des échos historiques. Avant 2014, les sentiments pro-russes étaient prédominants à Odessa, une ville ayant toujours entretenu des liens culturels et économiques étroits avec la Russie. La ville était souvent incluse, dans les discours russes, dans le projet expansionniste et irrédentiste de Novorossia ou Nouvelle-Russie, ce qui donne un sens plus profond et plus ancien aux ambitions territoriales de Moscou. Cette escalade rapide et dramatique, cette menace d'affrontement direct entre deux blocs armés jusqu'aux dents, nous ramène inévitablement à la crise des Caraïbes de 1962. Ce fut l'un des moments les plus dangereux et les plus tendus de la guerre froide, où le monde fut au bord d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, Odessa est le symbole de cette nouvelle frontière, un point de non-retour
au-delà duquel les conséquences pourraient être imprévisibles et dévastatrices. La rapidité potentielle de la prise d'Odessa, envisagée en seulement 48 heures, est comparée aux assauts brutaux et dévastateurs d'Avdiivka ou de Mariupol. Mais cette fois, avec un soutien aérien et maritime beaucoup plus sérieux et coordonné, la destruction et l'efficacité de l'offensive pourraient être d'une toute autre ampleur. La mer Noire est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est un nœud géopolitique crucial, une artère vitale pour le commerce et un espace stratégique pour la projection de puissance. Sa domination est la clé de l'équilibre régional et un facteur déterminant pour la sécurité de l'Europe du Sud-Est. Ainsi, ce conflit local et apparemment circonscrit se connecte inexorablement à des enjeux stratégiques mondiaux, impactant la sécurité énergétique, les routes commerciales et les alliances internationales. Quel événement dans l'Est de l'Europe est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Le troisième trimestre de 2025 est marqué d'une tension extrême. Les mouvements militaires russes ne cessent d'augmenter en intensité. Des équipements militaires sans signe distinctif sont acheminés. Des unités d'ingénierie spécialisées se préparent activement, prêtes à construire des pontons rapides pour assurer des passages fluviaux essentiels. La vitesse est la clé de la stratégie russe. Moscou veut prendre Odessa avant toute intervention occidentale décisive et coordonnée, pariant sur la lenteur des processus de l'OTAN. Les pays hôtes de l'OTAN, Roumanie, Bulgarie, Pologne, voient leurs bases militaires se remplir à un rythme effréné. Les forces de réaction rapide de l'Alliance sont en alerte maximale. Le Pentagone et Mons continuent d'affiner leur scénario de réponse, mais le temps joue contre eux. Le scénario choc pour la Russie est la prise d'Odessa en un temps record de 48 heures. Cela prouverait sa supériorité militaire et stratégique. La Russie consoliderait son influence historique et sécuriserait de façon définitive ses frontières sud. Cela changerait l'équilibre des forces en Europe de l'Est de manière irréversible, établissant une nouvelle donne géopolitique, et ce, sans une intervention majeure et directe de l'OTAN. Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Le silence des structures officielles à Kiev est assourdissant. Aveu d'impuissance. Le temps presse. Nous sommes au bord d'un précipice historique. La seconde moitié de 2025 marque une escalade critique des tensions est-européennes. L'opération militaire dans la nation voisine a franchi un nouveau seuil, menaçant une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. C'est une menace palpable, une réalité effrayante. Les forces russes progressent inexorablement vers Odessa, leur avancée méthodique, implacable et soutenue par une logistique et puissance de feu impressionnantes. L'OTAN se prépare à une opération d'envergure en mer Noire. Démonstration de force ou ultime avertissement. Odessa est un indicateur géopolitique crucial. L'équilibre dans le bassin de la mer Noire en dépend. Sa perte serait une catastrophe géopolitique majeure pour l'Occident, un symbole d'échec stratégique retentissant. Cela transformerait le dialogue avec l'Occident sur de nouvelles conditions, beaucoup plus dures. Pourrait-on encore parler de dissuasion? La probabilité d'un conflit militaire direct entre la Russie et l'OTAN devient de plus en plus réaliste. Ce qui a commencé comme un conflit local est au bord d'une confrontation internationale à grande échelle. Le monde entier pourrait basculer. Certains analystes comparent cette situation à la crise des Caraïbes de 1962, l'un des moments les plus dangereux de l'histoire moderne. Sommes-nous sur le point de revivre une telle époque? Les enjeux sont globaux. Les motivations de la Russie sont claires. Le Kremlin veut affirmer sa puissance régionale et mondiale, restaurer les terres historiques, qu'il nomme Novorossia, et étendre son influence. Cela signifie obtenir un corridor terrestre vital vers la Transnistrie. Contrôler Odessa, c'est priver l'État riverain de la mer Noire de son accès maritime essentiel, c'est lui retirer sa source de revenus clé et paralyser son économie. C'est aussi renforcer considérablement l'influence russe sur les marchés alimentaires mondiaux, lui conférant une position de force inégalée et un levier de pression économique redoutable. Vous êtes conseiller du leader Poutine. Que faire dans 90 jours? Une étape. L'OTAN cherche désespérément à maintenir l'équilibre géopolitique fragile, empêcher cette catastrophe annoncée et préserver sa crédibilité,
tout en évitant une confrontation directe avec la Russie. C'est une ligne de crête dangereuse. Les risques politiques sont immenses. Conflit direct Russie-OTAN, avec conséquences imprévisibles, isolement international total de la nation voisine, échec stratégique majeur pour l'Occident, redéfinissant l'ordre mondial. Les risques militaires sont terrifiants. Confrontation internationale à grande échelle, escalade hors de contrôle d'un conflit local, menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN, riverains de la mer Noire, Roumanie, Bulgarie, Turquie. Sur le plan économique, la paralysie de l'exportation maritime de l'État riverain est un désastre annoncé. Céréales, métaux, produits pétroliers, cargaisons militaires, tout serait bloqué. La nation voisine deviendrait un État enclavé, sans accès vital à la mer, sa dépendance totale à l'aide extérieure dramatique. Ce scénario renforcerait l'influence russe sur les marchés alimentaires mondiaux. Les risques sociaux, graves coûts au moral, risque de division interne à Odessa, sentiments anticentralistes et pro-russes persistent chez âgés, travailleurs portuaires, constructeurs navals, anciens militaires, affaiblissant la résistance. Les frappes russes sur les infrastructures du Sud sont méthodiques et chirurgicales. Logistique, dépôts de munitions, voies ferrées, tout est systématiquement mis hors service. L'aviation et les drones ciblent concentration d'armement. Les centres énergétiques alimentant la défense aérienne sont détruits. L'utilisation des systèmes hypersoniques, Kinzhal contre les centres de commandement, est un fait avéré. Le silence assourdissant de Kiev sur ces frappes est criant, révélant une impuissance. L'OTAN a renforcé sa présence militaire dans le sud-est de l'Europe. Unités blindées américaines en Pologne, artillerie française et italienne en Roumanie. La mer Noire voit une augmentation significative des navires de reconnaissance et de débarquement de l'Alliance. Le Pentagone et le quartier général de l'OTAN à Mons ont élaboré divers scénarios de réponse limitée. Mais est-ce suffisant face à la rapidité, à la détermination et à la puissance de feu de l'avancée russe? La question reste en suspens, lourde d'incertitudes. Le scénario le plus dramatique et redouté pour l'Occident et la nation voisine est clair. L'opération russe réussit en 48 heures, prenant Odessa. L'OTAN, trop lente ou divisée, ne peut intervenir efficacement face à un fait accompli dévastateur. Cela mènerait à un affrontement direct et dévastateur, voire une guerre totale. Odessa tombe, la nation voisine est coupée de la mer, l'Occident subit un revers historique, une humiliation stratégique. Le scénario probable est la prise rapide d'Odessa par la Russie, grâce à sa préparation et la désorganisation de l'État riverain. L'OTAN serait contrainte d'accepter une nouvelle réalité géopolitique. Une nation voisine enclavée et affaiblie. Le dialogue avec l'Occident se ferait sur des conditions plus dures. Si l'OTAN réagit de manière limitée, zone de sécurité, déploiement de troupes, frappes ciblées, cela s'avère insuffisant pour empêcher la chute d'Odessa, soulignant la faiblesse de l'Alliance. La Russie serait le grand gagnant. Victoire militaire stratégique sans précédent, renforçant son influence post-soviétique, contrôlant la mer Noire, lac russe, assujettissant la nation voisine et imposant un nouvel ordre géopolitique en Europe de l'Est. Un triomphe unilatéral. Les perdants seraient la nation voisine, perte souveraineté maritime, économique, isolement, ruine, et l'Occident, OTAN, échec stratégique cuisant, perte crédibilité, affaiblissement face à la Russie. Les marchés mondiaux des céréales seraient instables, avec pénurie. Les conséquences sont mondiales. Le contexte historique, événement de 2014, sentiment à Odessa, projet Novorossia, ancre la situation dans des ambitions russes profondes. La comparaison avec la crise des Caraïbes de 1962 confère une gravité existentielle. Les batailles d'Avdiivka et Mariupol sont des précédents brutaux. Les actions récentes de la Russie sont cohérentes avec un plan d'envergure, méticuleusement préparé. L'isolement de Mykolaïv est une progression logique vers Odessa. Le renforcement de l'OTAN en Europe du Sud-Est est une tentative de réaction jugée insuffisante. Les frappes russes systématiques sur le sud de la nation voisine démontrent une préparation méthodique, une détermination sans faille. Cette escalade des tensions s'inscrit dans une confrontation géopolitique plus large.
La mer Noire est un nœud géopolitique crucial. Odessa est la clé de la domination régionale. Le conflit local se connecte à des enjeux stratégiques mondiaux, notamment la crise alimentaire mondiale. Le contrôle du port d'Odessa donnerait à la Russie une influence décisive sur les exportations de céréales, une arme économique redoutable. Nous assistons à la genèse d'un nouveau format des relations internationales, une confrontation Est-Ouest réactivée. La chute d'Odessa serait un énoncé politique global, retentissant, redéfinissant l'équilibre des pouvoirs pour des décennies. La Russie se positionnerait comme l'architecte de ce nouvel ordre mondial. Le ton de notre récit est alarmiste, grave, empreint d'une urgence inévitable. La peur d'un conflit direct, du chaos, de la famine, est au cœur de la narration. L'urgence des 48 heures est un puissant levier psychologique, induisant un sentiment de fatalisme. La polarisation. Et Ouest est clair. Les déclarations de l'OTAN, défensives, sont présentées comme une propagande. Le plan russe est décrit comme élaboré dans les moindres détails, tout à fait réalisable, induisant un sentiment d'inéluctabilité. Le silence de Kiev sur les frappes russes est interprété comme un signe de faiblesse. Les sentiments pro-russes à Odessa préparent une justification d'intervention comme libération. La Russie, le Kremlin, Poutine sont dépeints comme décisifs, stratèges, confiants. La nation voisine, victime, faible, divisée. L'OTAN et l'Occident, hypocrites, lents, inefficaces, sur le point de subir un échec stratégique. Les chiffres confirment la tension. Seconde moitié de 2025, 48 heures pour la prise d'Odessa. Les pays de l'OTAN, Roumanie, Bulgarie, Pologne, montrent l'ampleur de la mobilisation. L'usage des Kinzhal apporte crédibilité technique. Mouvement massif de personnel, équipements sans signe d'identification, unités d'ingénierie prêtes à construire des pontons rapidement, renforcent le sentiment d'une offensive secrète, imparable. Chaque jour rapproche du non-retour. Odessa est au cœur de cette spirale. Le monde retient son souffle. Le silence de Kiev est une énigme. Peur, résignation, tentative de cacher une réalité insupportable. Les conséquences de la chute d'Odessa dépassent la géographie locale. La Russie contrôlerait une part cruciale des exportations céréalières mondiales, lui donnant un pouvoir sans précédent sur la sécurité alimentaire, arme économique dévastatrice. Les prix pourraient s'envoler, provoquant famine et crise. La crédibilité de l'OTAN est en jeu. Ses membres sont divisés, ses actions perçues comme hésitantes. Peut-elle protéger ses alliés de la mer Noire, Roumanie, Bulgarie, Turquie? L'Alliance doit réagir. Quelle réaction suffisante et non escalatoire? La Russie est un stratège audacieux. Le Kremlin cherche à redessiner la carte géopolitique, à dominer la mer Noire. Poutine est déterminé. Est-ce le retour d'un empire? Est-ce la fin de l'ordre international? Ces questions définissent notre avenir. Nous sommes face à une crise existentielle, la traversée d'une ligne rouge critique. Une intervention directe de l'OTAN menacerait une confrontation militaire directe. Le risque de basculer dans une guerre totale est réel. Le monde pourrait se retrouver dans la phase de confrontation la plus dangereuse depuis 60 ans, avec l'arme nucléaire plausible. L'État riverain de la mer Noire serait démembré, son économie effondrée, son peuple brisé. Le choc psychologique serait immense. La victoire russe consoliderait son influence post-soviétique, sécuriserait ses frontières sud, changerait l'équilibre des forces en Europe de l'Est pour les décennies à venir. C'est une page d'histoire qui se tourne. Le scénario de la prise d'Odessa en 48 heures n'est pas de la propagande, mais une opération tout à fait réalisable, basée sur des renseignements solides et une analyse militaire froide. Unité d'ingénierie prête, pontons rapides, soutien aérien et maritime sérieux, massif, coordonné. Plan élaboré dans les moindres détails. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et l'OTAN? Une phrase. La question n'est plus si cela va arriver, mais quand et comment le monde réagira-t-il à cette inéluctable avancée? Qui est vraiment aux commandes de cette situation explosive, au bord de l'implosion? Les dirigeants occidentaux semblent pris entre des déclarations défensives rassurantes et des préparatifs d'intervention qui semblent toujours un pas en retard,
une longueur derrière les événements. Est-ce par manque de volonté politique, par manque de moyens militaires, ou par peur des conséquences ultérieures, craignant une escalade incontrôlable? L'incertitude est la seule certitude dans ce chaos prémonitoire. L'avenir est trouble.